Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, Paul nous a présenté la 6e question du catéchisme de Heidelberg. Dieu a-t-il créé l'homme méchant et pervers? Et la réponse, non. Au contraire, Dieu a créé l'homme bon et à son image, c'est-à-dire vraiment juste et saint. Cette affirmation nous amène à notre question pour aujourd'hui. D'où vient donc cette corruption de la nature humaine? Cette corruption nous a été introduite dans la réponse à la question 5 du catéchisme. Par nature, nous sommes enclins à haïr Dieu et notre prochain. D'où vient cette haine, cette corruption? Et voici la réponse du catéchisme en résumant l'enseignement de la Bible à ce sujet. Elle vient de la chute et de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le paradis. La réponse continue. Par la chute, notre nature a été si corrompue que nous sommes tous conçus et nés dans le péché. Vous êtes d'accord avec cela? Que c'est une expression correcte de ce que la Bible enseigne concernant l'origine et l'étendue du péché dans l'humanité, et que cet enseignement est la vérité. Le catéchisme nous dirige au récit, dans Genèse 3, de la désobéissance d'Adam et Ève au commandement de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et aux paroles de l'apôtre Paul à Romains 5,12, où il écrit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et nous lisons un peu plus loin au verset 19, « Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. » Notre société actuelle a largement abandonné cette conception de l'humanité. Et les chrétiens sont tentés de l'abandonner aussi sur la pression du monde qui les entoure. Mais cet enseignement de la Bible est essentiel pour comprendre notre monde et pour comprendre nous-mêmes en tant que pécheurs ayant besoin de pardon, de transformation, de salut, ce qui nous est offert en Jésus-Christ. C'est vrai que Romains 5, 19 dit, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Mais il dit aussi, de même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup sont rendus justes. Nous ne pouvons pas nier notre lien avec le premier homme, Adam, ni nier le péché qui est en nous. En conséquence, nous devons l'admettre. Mais nous pouvons aussi devenir unis spirituellement par la foi à un autre représentant, Jésus le Christ, qui nous pardonne de ce péché par son sacrifice de lui-même sur la croix, qui nous justifie par son obéissance et qui nous transforme par sa vie en nous. J'espère que vous êtes déjà en lui pour être délivré de cette triste réalité de votre péché. Que sa délivrance continue son œuvre de transformation dans nos vies aujourd'hui.